Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, il nous délivre. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple habité par son esprit, heureuse Église, la voix du Père t'a choisi, maintient son signe. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple choisi pour l'unité de tous tes frères, ouvre tes bras et reconnais les dons du Père. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, vous tous rassemblés dans notre cathédrale Notre-Dame, vous tous qui vous joignez à nous par la radio, par Radio Notre-Dame ou par la télévision catholique KTO, ensemble, nous célébrons le Seigneur Jésus qui fait de nous, comme nous venons de le chanter, des hommes libres, qui nous donne la liberté royale des fils et des filles de Dieu pour que nous puissions marcher dans ce monde en avançant vers la joie éternelle, tendus vers la plénitude de vie que Dieu veut nous donner à tous et que Dieu veut donner à tous les hommes pour l'éternité. Nous portons dans notre prière tous les hommes qui souffrent, tous les hommes et toutes les femmes qui, d'une façon ou d'une autre, sont les victimes de la guerre, de la violence, de l'injustice, tous ceux qui souffrent de maladies, tous ceux qui ont été ou qui sont frappés par des catastrophes naturelles. Nous portons tous ceux qui habitent nos cœurs et que nous voulons présenter au Seigneur, que la célébration de cette Eucharistie nous donne d'être tous et chacun pour tous ceux que nous rencontrons des gages d'espérance. Et nous portons bien sûr dans notre prière le synode des évêques consacré à la famille qui est réuni actuellement à Rome. Ensemble, frères et sœurs, entrons dans la célébration du mystère de la foi
en reconnaissant d'abord que nous sommes de pauvres pécheurs, que Dieu comble de dons immérités. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus alius Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée aux trônes et aux sceptres. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Fais-nous connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumise à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre
et s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Et parce qu'il l'aima, il lui dit « Va, tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Et un peu plus tard, Jésus regarde autour de lui, il regarde ses disciples. Et nous n'avons pas de raison de douter qu'il les aime eux aussi, lui qui les a choisis. Et c'est parce qu'il les aime qu'il leur dit qu'il est difficile à quelqu'un qui a des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, en ajoutant peu après, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce soir, frères et sœurs, comme chaque fois que nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie, le Seigneur vient au milieu de nous. C'est cela que symbolise le célébrant et particulièrement l'évêque. Le Seigneur vient au milieu de nous et il nous regarde, nous ses disciples, et il nous aime. Et nous comprenons à la lumière de l'Évangile que nous venons d'entendre, à la lumière de cette rencontre de Jésus et de l'homme riche, que lorsque Jésus nous regarde et nous aime, inévitablement, il nous demande un changement de vie. Il espère de nous un pas en avant, une conversion. Pas forcément de tout quitter, de tout vendre, de tout laisser pour aller parcourir les routes de Galilée et de Judée, car cela a déjà été fait. Mais le Seigneur Jésus, nous devons le comprendre une fois pour toutes, n'est pas venu pour nous rendre la vie terrestre plus aisée. Il n'est pas venu pour nous assurer la prospérité, la santé, la sécurité ici-bas.
Il n'est même pas venu d'une certaine façon pour nous garantir la vie éternelle comme cet homme riche espérait l'obtenir en quelque sorte au bout d'un certain nombre de nos efforts qui recevraient une récompense méritée, comme on reçoit un héritage parce qu'on y a droit. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous donner, pour nous offrir, pour nous ouvrir la possibilité de mener notre vie en visant en toute chose et de toutes nos forces, à partir du plus profond de notre liberté, cette réalité mystérieuse et insaisissable, mais en même temps tellement magnifique et tellement dilatante qu'il appelle le royaume de Dieu. Ce n'est pas simplement la survie méritée par ceux qui sont justes, mais c'est, nous le pressentons, l'entrée dans l'intimité même de Dieu, la communion avec l'incroyable densité de la vie de Dieu même. Et Jésus est venu pour ouvrir un accès à cela, à tous et chacun des hommes. Et il attend de ses disciples qu'ils regardent en les aimant, qu'ils orientent leur vie, leurs décisions, leurs actes vers cela, en choisissant encore une fois toujours de viser dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, ce qui nous prépare déjà, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait espérer encore davantage cette plénitude de vie, cette richesse de vie que Dieu seul peut nous donner et qu'il veut nous donner et qui est le partage même de sa vie, ce que donc Jésus appelle le royaume. Nous comprenons bien, nous pressentons que cela nous demande des choix, parfois évidents, parfois aisés et parfois plus coûteux, plus exigeants. La liturgie de ce jour nous donne une figure qui peut peut-être nous servir de compagnon, mais qui nous éclaire aussi sur notre chemin. Dans l'Évangile, il y a cet homme riche qui s'en va tout triste, et nous ne savons pas ce qu'il va devenir, nous ne savons pas ce qu'il fera lorsque il entendra le récit de la passion de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Mais la première lecture nous a donné d'entendre la prière de Salomon. Salomon, frères et sœurs, vous le savez bien, c'est le fils de David. Il devient roi encore tout jeune homme. Et donc un jour, il se prépare à recevoir, il s'est préparé à recevoir l'onction d'huile. Le prêtre a versé sur sa tête l'huile. L'idée étant que cette huile descendant sur sa tête, ses cheveux, ses épaules, symbolise la grâce de Dieu, la force de Dieu qui pénètre ce jeune homme qui n'est jamais qu'un homme comme les autres, de telle sorte qu'il puisse être transformé à l'intérieur de lui-même, dans son intelligence, dans sa volonté, dans sa mémoire, dans ses facultés, de façon à ce que cet homme ordinaire, un parmi tous les membres de son peuple, puisse devenir vraiment le chef de son peuple, celui qui pourra le conduire sur le chemin de Dieu. Et Salomon, devenu âgé, se souvient que, à la veille de ce sacre, de cette consécration, il a passé la nuit dans le temple et il a prié. Et sa prière, dont Dieu a été, on peut dire comme cela peut-être, extrêmement heureux, la prière de Salomon n'a pas été de demander la victoire sur ses ennemis, ni de demander des récoltes toujours plantureuses pour son peuple, ni de demander d'être préservé de toutes les épidémies, mais la prière de Salomon, ni de demander la gloire pour lui et l'admiration des hommes, mais sa prière, la prière du jeune Salomon, a été de demander la sagesse. Vous l'avez entendu, il n'a pas demandé à Dieu, dit-il, la beauté et la santé, mais il a préféré ce bien inestimable qu'est la sagesse. Et nous, chrétiens, frères et sœurs, baptisés et confirmés, nous sommes précisément de ceux qui ont reçu l'onction de l'Esprit Saint. Une huile, celle du Saint-Crème, a marqué notre front, mais plus profondément, c'est l'Esprit Saint qui nous a pénétrés pour que nous soyons habités de la sagesse même de Dieu et pour que donc nous puissions mener notre vie royalement,
comme on le dit lorsque l'on parle du sacerdoce royal des fidèles. Royalement, non pas parce que nous allons dominer sur les peuples, écraser nos adversaires, être l'objet de l'admiration ou de l'envie de tous ceux qui nous rencontrent, mais royalement parce que nous recevons de Dieu la lumière et la grâce et la force de mener notre vie en ayant pour horizon non pas la mort, non pas ce qui demain nous inquiète, non pas la méfiance à l'égard des autres, mais l'incroyable espérance de la vie éternelle, l'incroyable espérance de la communion dans la charité de Dieu pour laquelle Dieu travaille toute l'humanité de façon à ce qu'elle puisse se advenir au jour du jugement, lorsqu'il le voudra. Nous recevons de Dieu la sagesse qui nous donne de mener notre vie avec la liberté royale de ceux qui ne sont pas fascinés par la mort ni par le mal et tout ce qui conduit à la mort, mais qui peuvent au contraire choisir dans leur vie ce qui les rend davantage porteurs de paix, de vie, de vérité, de lumière, de pardon, de bonté, de beauté et de joie pour eux-mêmes et pour tous les autres. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous demande de nous arracher à toutes sortes de forces qui nous habitent, de nous détacher parfois de toutes sortes de biens légitimes que nous pouvons posséder. Ce n'est pas qu'il veuille nous priver de nous engager dans notre existence humaine, d'y déployer nos compétences, nos talents et d'y exercer nos responsabilités, bien au contraire, mais c'est parce que la sagesse de Dieu nous est donnée à nous pour que nous puissions faire cela, qui est la tâche commune des hommes, mais encore une fois, non pas pour nourrir notre orgueil, mais pour apprendre à devenir toujours davantage des causes de joie pour ceux que nous rencontrons, non pas pour nous construire un confort et une sécurité ici-bas, mais pour viser toujours la communion dans la charité que nous espérons pour l'éternité, non pas pour goûter simplement la beauté et la bonté du monde en satisfaisant nos sens et nos désirs dans tous les sens, mais en y recueillant au contraire la promesse de l'intensité de vie qui nous sera donnée pour l'éternité et que nous pourrons partager avec tous sans jamais en priver aucun. C'est pourquoi, frères et sœurs, il nous faut accepter, et nous acceptons bien volontiers, c'est pour cela que nous venons le dimanche à la messe et que nous écoutons la parole de Dieu dont l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle est pénétrante, qu'elle est coupante comme une épée à deux tranchants et qu'elle sépare au plus intime de notre cœur, de notre être, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout cela pour que nous puissions accéder en quelque sorte à une qualité, à une intensité, à une hauteur de vie qui déjà nous oriente, qui déjà nous fait vivre même de cette plénitude de vie dans le royaume que Jésus est venu nous donner. Et c'est pour cela que nous sommes à lui, c'est pour cela qu'il nous regarde et qu'il nous aime, c'est pour cela qu'il se donne à nous en nous associant à lui dans son Eucharistie. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons prendre au sérieux la promesse de Jésus lorsqu'il dit à Pierre, qui fait remarquer qu'ils ont tout quitté pour le suivre, que nul n'aura quitté quoi que ce soit au nom de Jésus et de l'Évangile sans en recevoir le centuple, avec des persécutions sans doute parce que cela nous met à l'écart des autres ou en tout cas nous rend différents un peu des autres et que les hommes détestent tout ce qui est différent, mais au centuple déjà ici-bas, nous serons comblés, c'est la promesse de Jésus. En tout cas, nous prenons au sérieux ce que dit Jésus lorsque l'homme riche l'appelle bon maître, lorsque Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Un seul est bon, Dieu seul est bon, mais Dieu qui est bon veut nous combler de vie justement et de joie, et il veut nous rendre bons nous aussi à notre tour, porteurs de sa beauté, de sa bonté déjà dans ce monde, pour que cela serve notre joie et celle de ceux que nous rencontrerons. » Alors, frères et sœurs, osons ainsi croire vraiment que Dieu est bon, osons croire que nous pouvons nous laisser conduire par Jésus dans la plénitude de vie à laquelle il nous appelle, osons vivre royalement comme des Salomons que nous sommes, et ainsi nous marcherons vers l'éternité. Amen.
credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum cum substantialem pati, perquem omnia facta sunt. qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus est sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Notre archevêque, frères et sœurs, nous invite à répondre à l'invitation du pape François et à prier pour le synode. Vous trouverez à la page 5 des feuilles que vous avez entre les mains, la prière composée par notre Saint-Père. Et nous prions ensemble. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour véritable. À vous, nous nous adressons avec confiance. Sainte famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l'expérience de la violence, de la fermeture et de la division,
que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Sainte Famille de Nazareth, que le synode des évêques puisse réveiller en tous la conscience du caractère sacré de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la joie du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons
vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de ta lumière et que beaucoup soient comblés de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, dimanche prochain, 18 octobre à 18h30, ce sera la messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Jérôme Beau en l'honneur de la canonisation de Louis et de Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Nous avons pour cela d'ailleurs restauré la statue de Sainte Thérèse, ici à ma gauche. Vous pouvez prier quelques instants devant cette statue. Et donc nous serons nombreux dimanche prochain pour chanter les merveilles du Seigneur. Ce soir, à 21h15, le spectacle Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, l'entrée libre, comme tous les samedis et dimanches soirs. Mardi prochain, 13 octobre, à 20h30, récital d'orgue à Notre-Dame, Bach, Messiaen, vous pouvez prendre des places à l'accueil. Par ailleurs, on vous a mis un petit papier, c'est la deuxième semaine de l'appel du denier de l'Église, que vous trouvez dans vos feuilles. Vous savez que ce denier n'est pas optatif, c'est pas facultatif, c'est absolument obligatoire quand on participe à une communauté chrétienne, quand on vient régulièrement à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle ne peut pas vivre, cette cathédrale, sans vos dons. Nous recevons des dons de personne d'autre que de vous. Aucune autre institution, ni municipale, ni régionale, ni nationale, ne donne de l'argent pour faire vivre cette cathédrale. Bien sûr, le gros œuvre, c'est l'État qui le fait, puisqu'il en est propriétaire. Mais le reste, l'entretien, l'accueil, toutes les personnes qui sont à votre service, 60, cela veut dire des salaires, des charges sociales, des taxes. Et il faut que ce soit décent et décemment fait chaque mois. Donc il y a une lettre que je vous ai faite avec Monsieur Emono, vice-président du conseil de gestion, pour vous dire un peu notre préoccupation. 340 foyers qui participent à ce denier, c'est pas beaucoup à l'échelle de la cathédrale. Bien sûr, c'est normal de donner l'essentiel à sa paroisse habituelle, mais une petite participation à la cathédrale, c'est toujours ça de prix pour les comptes de l'ensemble de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors merci de répondre avec enthousiasme, d'augmenter un peu pour ceux qui sont déjà là et de venir rejoindre les rangs pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci d'avance. Nous allons pouvoir maintenant terminer notre célébration avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Nous le mettons debout. Prions. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, cementes
et flentes in ac lacrimarum vae, ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium oster